Vous êtes toujours sur BFM à Nice Côte d'Azur et c'est l'heure de mon invité du dimanche. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Preumenon. Bonjour. Préneron, pardon. Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, vous êtes là car c'est la journée des grands-parents et vous êtes membre du Club Colette. C'est une start-up qui a été lancée en 2020 et qui vise à enrichir la vie sociale des seniors. Colette, c'est un site internet où les jeunes de moins de 30 ans peuvent s'inscrire. Ils sont mis, après vérification, bien sûr, ils sont mis en relation avec des seniors. Pourquoi faire? Dites-nous tout. Alors, pour déjà faire sortir toutes ces personnes de chez eux, qui se sentent totalement isolées. Donc, ça leur permet de rencontrer du monde, de parler de différentes choses. On parle de vie sociale en général. Hein. Et puis, on organise des sorties, rencontres autour d'un café, dans un restaurant. On fait des sorties autres, on fait des visites de musées, des visites à l'extérieur de Nice aussi. Oui. Hein. Nous avons aussi des fois des concerts gratuits. Nous faisons participer les personnes, parce que tout le monde n'a pas les moyens, hein, bien sûr, à notre époque, de pouvoir se payer des concerts payants. Donc, on organise et on met sur le site. Et après, les gens qui sont inscrits sur le site s'inscrivent à la sortie et on programme et on peut on programme le tout. Donc voilà. Il y a le tout, c'est vraiment de faire le lien entre les jeunes et les seniors. Comme vous venez de le dire, il y a des sorties, mais avant ça aussi, qui est en train un petit peu de se développer sur Nice, il y a ce qu'on peut appeler des colloques. Des colloques. Mais donc, pour l'instant, c'est pas encore très développé sur Nice, parce que bon, ça démarre Colette sur Nice. Hein. Nous, sur Nice, ça a démarré en octobre. Donc vous voyez, c'est encore un peu frais. Au départ, Colette, bon, on l'a fait beaucoup sur Paris. Hein. Ils ont commencé par les colloques. Et puis bon, les colocataires se sont rencontrés. Donc ils se sont dit après tout, pourquoi pas faire ce genre de choses pour éviter que les gens restent chacun dans son coin. Bien sûr. Quels sont les retours alors de ces fameuses colloques intergénérationnelles En général, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que bon, en général, ce sont souvent des personnes âgées qui sont seules et qui, bon, ça leur fait plaisir de recevoir aussi des jeunes ou même des gens de passage qui viennent en voyage. Hein, et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un hôtel. Hein. Donc, ça se passe en général très bien. Et comment les jeunes s'adaptent au rythme des un petit peu plus seniors, ou à l'inverse, comment les seniors s'adaptent, parce qu'on n'a pas le même rythme? Ah ben, c'est sûr, on n'a pas la même vision des choses, mais en général, ça se passe toujours bien, parce que bon, les jeunes, bon, ça leur fait plaisir, ça fait un peu comme si c'était leur mamie ou leur papy, hein, donc quelque part, ça leur fait énormément de bien. Donc, ils s'entraident, voilà. L'avantage, c'est que c'est moins cher, oui. C'est largement moins cher qu'un loyer lambda ou même d'une colocation typique sur Nice ou dans d'autres villes, c'est moins cher. Tout à fait. Vous dire les tarifs, je ne les connais pas. Oui, ça dépend, je suppose, de chacun. Voilà. Et comment on arrive alors à convaincre un petit peu ces deux personnes, que ce soit un jeune ou un senior, de vivre ensemble? Quels sont les arguments qui Alors, à mon avis, sur Paris, je n'ai jamais eu l'expérience, mais d'après ce que j'ai compris, on fait rencontrer les deux personnes et ils discutent ensemble et ils voient si ils ont des points communs qui puissent se permettre de bien s'entendre. Hein, voilà, ils se mettent d'accord sur certaines choses, parce qu'il y a des jeunes qui viennent pour faire des études sur Paris. Donc, c'est un bon moyen pour eux de ne pas être seuls, déjà, de ne pas être isolés, parce que c'est vrai, un jeune qui vient de la province et qui se retrouve sur Paris est perdu. Forcément. Bien sûr. Hein. Et vous pensez que c'est quelque chose qui peut être fait ici, qui peut être réalisable sur Nice? Bien parce sûr, que c'est en projet, tout à fait, que ça arrive tout à fait. Tout à fait. Vous avez des Parisiens qui peuvent venir sur Nice, des gens de Bordeaux, de Lyon. D'ailleurs, le Club Colette a grandi depuis octobre. Ils ont fait sur Bordeaux, sur Lyon et sur d'autres villes. Et si vous voulez, nous, ça fait Nice, mais il y a Cagnes, il y a Antibes. Vous voyez, ça s'enchaîne. C'est du bouche à oreille aussi. Bah oui, évidemment. Hein?
Moi, j'ai connu Colette sur Facebook. J'ai dit, pourquoi pas, après tout. Ah oui, vous avez raison. J'ai dit, c'est un moyen d'avoir une vie sociale, de rencontrer des gens. Vous rencontrez des gens très bien, on a des affinités ou on n'en a pas. Comme dans la vie normale. Voilà. Et pour vous, comment ça s'est passé alors? Racontez-moi. Alors moi, la première rencontre, on était tous un peu timides dans notre coin. Et puis bon, moi ayant fait du commerce et autre chose, vous avez la parle facilement. Et en plus de ça, il y avait une collaboratrice de Colette, Paris, qui est venue, qui nous a expliqué comment ça marchait. Et bon, on a lié amitié avec plusieurs personnes. Alors bien sûr, il y a des personnes où on a affinité et d'autres pas. Ça, c'est logique, c'est comme dans toute association. Mais ça s'est très bien passé. Et puis après, on a fait d'autres sorties. Alors, ça a été au début que des cafés-rencontres. Et puis, après, on nous a demandé si on pouvait organiser. J'ai une personne que j'ai rencontrée en même temps qui, elle, fait plus de sorties que moi, parce que moi, j'ai une autre activité à côté. Donc, je n'ai pas toujours la possibilité de le faire. Oui, bien sûr. Mais elle fait beaucoup d'activités avec d'autres. Et elle le propose à Colette, et Colette le met sur le site. Bien sûr, donc en fait, on met ses activités sur le site Colette, qu'on soit jeune ou senior. Si on est intéressé, on peut y participer. C'est l'occasion de faire des rencontres. Tout à fait. Et de lier des liens, et surtout de partager de l'expérience, peut-être aussi avec les plus jeunes. Tout à fait. Et puis après, ça fait bouche à oreille, ça peut être pour du travail, ça peut être pour plein de choses en général. On discute, on ne se raconte pas nos vies personnelles, si vous voulez. C'est pas le but. On est là pour parler de différentes choses en général. Ah d'accord, on va pas jusqu'à la vie perso. Non, il y a des personnes qui ont besoin de parler, donc on parle avec eux. Mais moi, j'ai vu, on a rencontré des personnes qui étaient extrêmement déprimées, qui sortaient de maladies, qui étaient renfermées chez eux. Et ça leur a fait énormément de bien. Je peux vous dire que j'ai vu des personnes qui, au tout début, étaient dans un état de déprime pas possible. Et quand on les revoit maintenant, ça n'est plus les mêmes personnes. On dirait que ça leur a donné un nouveau souffle, vous voyez. Un petit échappatoire. Voilà, un but. Vous avez des personnes de tout niveau, en fin de compte. C'est bien. C'est bien, ça apprend plein de choses. Ça a l'air en tout cas, ça a l'air, on apprend plein de choses. Merci beaucoup Elisabeth d'être venue sur ce plateau nous parler de Colette, ce super site internet qui met en relation des jeunes et des seniors. Donc vous l'aurez compris, si ça vous intéresse, que vous soyez jeune ou senior ou moins jeune, vous pouvez vous inscrire et participer aux activités que le site Colette propose afin de faire des rencontres et partager un maximum d'expériences.